Le païen ici, c'est celui qui choisit toujours d'entrer par la mauvaise porte, d'emprunter le chemin de la perdition. Et vous allez comprendre pourquoi. Dis avec moi, apôtre parle. On va lire Matthieu 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Verset 15, enfin. Gardez-vous des faux prophètes. Quel rapport? Pourquoi est-ce que Jésus vient dire la porte qui est large là, le chemin qui est spacieux, mène à la perdition, n'est-ce pas? Il parle de la porte, il parle du chemin. Après, il vous dit, gardez-vous des faux prophètes. Vous voulez comprendre pourquoi? Allons-y dans Jean, chapitre 10, le verset 9. Jean 10, 9 dit ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Est-ce que tu sais que les hommes que nous sommes, nous représentons des portes, nous représentons des chemins. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que quand tu me choisis, ça veut dire que tu marches sur le chemin de la vérité et de la vie. Donc faites attention aux personnes à qui vous vous liez. Faites attention aux personnes que vous suivez. Ça veut dire que c'est une porte par laquelle tu rentres. Et Jésus va dire à ses disciples, gardez-vous des faux prophètes. Ce sont des portes, mais ce sont des portes larges. Ça veut dire quoi? Vous voyez, les païens aiment avoir affaire à des leaders qui sont larges. Dis avec moi les leaders larges. Voilà, il est tellement large. Bien aimé, vous savez, quand la porte est large, tout rentre. On voit des églises et des assemblées où la porte est large. Ça veut dire quoi? Le leader est large. Il prend tout. Si seulement on voit un endroit où on prend tout. Bien aimé, un vrai leader ne peut pas être large. Jésus lui-même n'était pas large. Jésus est la porte des brebis. La porte étroite, le chemin resserré. Pour rentrer là-bas, bien aimé, il faut que tu te dépouilles. Mais le païen, voici les personnes qu'il veut suivre. Les personnes qui vont fermer les yeux sur ce qu'ils appellent leur péché mignon. Non, il ne faut pas leur parler de ça. Parle-leur de Jésus. Prêche si tu veux, mais accepte les péchés mignons. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup, ils aiment suivre des faux serviteurs. Pourquoi? Parce que le faux est large. Dis avec moi, le faux est large. Bien aimé, le faux prophète n'est pas là pour le salut de ton âme. Le faux, quand tu garantis son intérêt, c'est bon pour lui. Tu vas venir dans son église. Tu t'assois, tu assistes, tu fais tout ce que tu fais. Tu es dans le péché. Tu n'es pas dans le péché. Ce n'est pas son problème. Lui, il veut que tu sois là. Sauvé ou pas sauvé, reste là. Et ceux qui suivent ce genre de personnes, ce sont des païens. Parce qu'en eux, ils hébergent encore la vie charnelle. On voit des personnes qui sont dans des églises, mais qui sortent avec des hommes mariés. Et dans l'église, on voit des personnes qui sont dans l'église, mais qui vivent dans la fornication, qui vivent en concubinage, qui ont une très mauvaise vie, mais sont là. Et le berger large, dis-moi le berger large. Oui, il faut continuer à suivre les bergers larges. La Bible dit, quand tu rentres par là, c'est la mort. Mais ils aiment ça parce qu'ils veulent continuer à vivre dans leur chair. Est-ce que tu crois que Jésus est large? Et quand on prêche la vérité, ils disent, l'homme de Dieu là, il est bizarre. Si quand on te prêche la vérité, tu t'énerves, tu es un païen. Dernièrement, il y a une brebis qui me disait, quand je me mets à prêcher, elle sent la colère monter. Donc, je t'enseigne la voie du salut et toi, tu te mets en colère. Si toutes les fois qu'on t'annonce la voie du salut et tu te mets en colère, tu es un païen et tu ne seras pas sauvé. Si tu ne te convertis pas. Un enfant de Dieu, quand il reçoit la parole de vérité, il ne se fâche pas. Il a mal parce qu'il reconnaît que, oh, le Seigneur m'a vu. Et au plus profond de lui, il a honte et il cherche à s'en défaire. Mais il ne va pas insulter le pasteur dans son cœur. Ça, c'est les habitudes des démons. Si on te prêche la vérité et que tu te mets à insulter l'homme de Dieu, bien aimé, tu as besoin d'une délivrance. Si tu n'es pas déjà un démon, tout fait aussi. La Bible dit dans Acte 2, au verset 37, après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce que les personnes qui écoutaient Pierre là étaient des personnes converties? Mais parce qu'ils étaient prédestinés à être des enfants de Dieu. Quand ils ont écouté la prédication de Pierre, la Bible dit qu'ils ont eu le cœur touché. Voici ce qui se passe dans la vie de celui qui est un enfant de Dieu ou qui appelait à être un enfant de Dieu. Il a mal. Il dit, oh, je pensais que le Seigneur ne me voyait pas. Et il fait tout pour réparer. Avec beaucoup de force, il vient vers l'homme de Dieu. Et il demande comment il faut faire. Parce que c'est comme ça que ces hommes-là ont fait. Ils sont allés auprès de Pierre. Ils ont dit à Pierre, ah, ce que tu as dit là, ça nous a touchés. Hein. Maintenant, on fait comment? Et Pierre maintenant va leur montrer la voie à suivre.
Il leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Ensuite, recevez le Saint-Esprit. Dis avec moi, je ne dois pas m'énerver quand on m'annonce l'évangile de vérité. Si je m'énerve, je suis suspect. C'est vraiment dommage. Bien aimé, tout ce que nous faisons là, c'est juste pour une seule chose. Un jour, vivre éternellement avec le Seigneur. Ne suivez pas tout le décor là. Si tu n'as pas compris que l'essentiel, c'est d'être un jour dans l'éternité avec Dieu, c'est que tu es perdu d'avance. Alléluia. Ce n'est pas la parole de Barak, c'est la parole de Christ. On a lu, non? Qui a parlé comme ça? C'est Jésus. Donc faites attention à ne pas marcher avec des personnes qui sont trop larges. Même quand vous avez des amis. Un bon ami, c'est celui qui te dit la vérité. Si seulement tu vois quelqu'un, même dans la bêtise, il t'encourage. C'est un sorcier. Quand tu fais ce qui est mal, on doit te dire c'est mal. Ne te gonfle pas. Tu es suspect. Alléluia. Un ami va te dire, ah bon, Combi, là c'est pas bon. Non, écoute, là tu as déconné. Mieux, ça bug. Mais dites toujours la vérité. Les personnes larges. Vous savez, j'ai discuté avec des brebis qui sont dans des assemblées. Mais ça dit, tu demandes à la brebis, mais dis-moi, ton pasteur, qu'est-ce qu'il pense de cette situation? À la limite, la brebis est même dans un état où pour elle, ce n'est pas un problème. Plus que l'homme de Dieu n'a jamais fait état. Il ne présente pas la situation de la brebis comme étant une situation critique. Ce qui fait que quand elle croise maintenant un vrai serviteur de Dieu, c'est pas qu'elle trouve des bizarres. Il veut montrer quoi? Il veut faire comme celui qui connaît la parole de Dieu. Moi, j'étais aussi avec un serviteur de Dieu. C'est vraiment dommage. Alors, sachez que toutes les fois que vous suivez un homme, c'est une porte par laquelle vous rentrez. Toutes les fois que vous suivez un homme, c'est un chemin que vous empruntez. Mais Dieu dit, en termes de serviteurs, gardez-vous des faux. Parce que les faux sont larges. Ce sont les portes larges où tout rentre. On accepte tout. Mais un vrai, la porte est étroite. Ça veut dire tout ne rentre pas là-bas. Je vous pose une question. Est-ce que toute la terre sera sauvée? C'est la raison pour laquelle vous allez constater que là où il y a la perdition, c'est foule. Là où il y a la perdition, c'est foule.